Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor de Noël, un peu cocooning, un peu détente. Moi je suis en pyjama, je sors de la douche, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Et le pyjama, je trouve que ça colle bien avec le thème de la vidéo, parce que je vais parler de livres. Et qui dit livre pour moi dit cocon, détente et pyjama. Le pyjama c'est la vie. Finalement vous savez plutôt peu de choses sur moi. Il faut savoir que la lecture fait partie des choses que je préfère faire. J'adore lire, je suis une grande lectrice, alors je lis pas forcément les grands classiques, Flaubert, tout ça, ça m'intéresse pas spécialement. Mais j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les livres, j'adore passer énormément de temps dans les librairies. La saison actuelle, c'est-à-dire fin d'automne, début d'hiver, bientôt Noël, comme vous pouvez le voir à mon sapin, je trouve que c'est une période qui colle hyper bien avec la lecture, bien que je lise toute l'année. C'est vraiment une période qui colle très bien avec la lecture. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager mes dernières découvertes, ou plutôt redécouvertes, mes coups de cœur, mes livres préférés. Peut-être que ça pourra vous inspirer, peut-être que ça pourra vous faire découvrir des choses. Voilà, là c'est vraiment une vidéo détente. D'avance, je m'excuse pour la luminosité, elle n'est pas extra. Il fait nuit. Je tourne au moment où il fait nuit. Donc faudra faire avec. Commençons par le premier livre. Je ne l'ai pas sous la main parce que j'ai même pas besoin de vous le montrer. Je vais parler, évidemment, de Harry Potter. On est d'accord, je vais pas faire un résumé de Harry Potter. Tout le monde connaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout le monde connaît Harry Potter. Mais je tiens quand même à dire, pour les personnes qui ont vu les films et qui les adorent, mais qui n'ont pas lu les livres, vraiment, je vous encourage à les lire, car ils apportent une dimension nouvelle, en fait, aux histoires que vous voyez dans les films. Le livre est tellement plus complet, plus riche en informations, mais vraiment, je vous encourage à les lire, car ils sont géniaux, en fait. Je vous dis pas ça parce que Harry Potter, c'est ma Bible, ça l'est, mais je vous dis pas ça pour ça. Ils sont passionnants. Moi, je sais que pendant un temps, les Harry Potter, à partir du moment où j'avais terminé le tome 7, paf, je reprenais le tome 1 et je me refaisais la saga complète. Franchement, j'ai dû le lire, la saga, j'ai dû me la faire plus d'une quinzaine de fois. Non mais on est fan ou on l'est pas, quoi. Au bout d'un moment... Là, je me suis un peu calmée dans la lecture des Harry Potter parce que vraiment, je les ai enchaînés beaucoup. Et je me suis dit, bon, on va se calmer parce que j'avais peur de m'en lasser. Impossible, mais sait-on jamais. Et du coup, ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ça fait un peu moins de 2 ans que je les ai pas lus. Je pense que cet hiver, vers février-mars, peut-être même avant, je vais me les refaire parce que vraiment, Harry Potter, quoi. Dans le cœur, c'est le sang. En deuxième saga, histoire, je sais pas trop comment appeler ça. Si vous aimez les histoires, mais avec des faits historiques, je vous recommande à 100% Outlander. Déjà, regardez-moi la beauté de ce livre. Franchement, il est pas trop beau, quoi. C'était mon petit plaisir à moi, parce que vraiment, je le trouve magnifique, ce livre. Faut savoir quelque chose, je sais pas raconter les choses, je sais pas être claire, je sais pas être précise, je sais pas être concise, je sais pas. Donc j'espère que je serai suffisamment nette dans mes propos pour vous. Sinon, je suis désolée. Et je vous mettrai tous les livres de toute façon dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez vraiment voir les résumés et il sera peut-être mieux expliqué que moi. Donc Outlander, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui passe sur Netflix. Là, bientôt la saison 6. J'ai trop hâte. Outlander, c'est l'histoire de Claire, une infirmière de guerre de 39-45 qui, à la fin de la guerre, se retrouve avec son mari qui lui aussi était militaire pour repartir en lune de miel, parce que ça fait quand même pendant 6 ans qu'ils se sont pas vus, ou très peu. Ils décident de repartir en lune de miel en Écosse. Et Claire, par hasard, se retrouve à assister le soir de Halloween, ou de Samhain, à un rituel de cérémonie païen. Et des choses en emmenant une autre, elle se retrouve propulsée dans le passé, 200 ans en arrière. Cette histoire, alors voilà, je vous ai dit, je raconte pas très bien les choses, mais cette histoire, vraiment, c'est une histoire de passion, c'est l'amour, évidemment, de Jamie, quoi. Si vous avez vu la série, même lu les livres, mais surtout si vous avez vu la série, Jamie. Enfin voilà, quoi, j'ai tout dit. C'est pas trop un spoil, enfin c'est même pas du tout un spoil. C'est la base de cette série d'ailleurs. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de guerre. Franchement, c'est une de mes séries préférées. En plus, ça se passe en Écosse. Moi, l'Écosse, c'est un peu la base, avec l'Irlande pour moi comme pays. Donc vraiment, cette histoire, je l'aime énormément. Les livres sont, encore une fois, plus complets que la série, bien que
la série soit quand même particulièrement bien détaillée. Parfois un peu longué les livres parce que il y a beaucoup de détails de temps en temps et dans ces moments-là, je vous avoue que je perds un peu le fil. Ils sont très gros, les livres. Il y a 2-3 tomes, je sais plus, qui font plus de 1000 pages, écrits en relativement petit. Donc si vous aimez pas les grosses lectures, je vous les conseille. Par contre, si vous aimez vraiment les pavés comme moi, franchement, allez-y. Si vous aimez les pavés et ce que je vous ai raconté avant, quoi. Ah, un petit warning, si vous aimez pas trop les histoires ou les détails gore et les histoires un peu horribles, cruelles, de torture, il y a des passages qui pourront peut-être un peu vous gêner. Je sais que dans la série, il y a les passages violents que moi je ne peux pas regarder. Dans le livre, il y a des passages que j'ai du mal à lire. Si vous êtes sensible, voilà, il y aura des passages qui seront un peu compliqués pour vous. Mais à côté de ça, c'est trop bien. À présent, je vais vous parler de Percy Jackson. Alors, Percy Jackson, c'est pas vraiment le genre de roman que j'aurais envie de lire dans les périodes froides, mais c'est une des redécouvertes que j'ai faites ces derniers mois. J'ai acheté le livre quand j'étais au lycée, le film n'était même pas sorti. Et franchement, quel kiff quoi. Franchement, je les ai redécouverts, ça faisait presque 10 ans que je les avais pas lus. Et vraiment, j'ai kiffé, j'ai passé un putain de moment à les lire. J'avais oublié plein de choses et vraiment, ça a été une redécouverte pour moi. Il y a 2 films qui sont sortis. Ils sont à chier. Ça n'a rien à voir avec le livre, vraiment rien à voir. Même l'histoire de base n'a pas grand chose à voir avec le livre. Donc vraiment, les livres, ils sont géniaux. Je vais quand même faire un petit résumé. Percy Jackson est un enfant particulier qui a des problèmes à l'école, qui est hyperactif. Et en fait, il se découvre demi-dieu. Et il est envoyé à la colonie des Sans-Mêlés, donc la colonie des demi-dieux. Et en fait, il part faire des quêtes. C'est vraiment très mal expliqué. Non mais quand je vous dis que j'explique mal, je mens pas. Hein. De toute façon, tout sera en barre d'infos et je pense que Percy Jackson, tout le monde connaît plus ou moins quoi. C'est un livre où j'ai redécouvert un peu la mythologie, j'adore la mythologie grecque. J'aime beaucoup parce qu'il mêle donc la mythologie à notre époque moderne, c'est trop cool quoi. Dans le film, Poséidon, il est majestueux, enfin c'est un dieu quoi. Bah dans le livre, c'est un dieu aussi, mais par contre, il se prend pas trop la tête, il est en chemise hawaïenne et short quoi, et Bermuda. Je trouve ça génial, enfin vraiment je trouve ça rigolo, c'est franchement, j'ai passé un super moment. On pourrait croire que c'est pour les enfants, oui, c'est enfantin, mais finalement, pas tant que ça. C'est comme les Harry Potter en fait. Je pense qu'on peut apprécier les Percy Jackson vraiment à tout âge. Le prochain livre dont je vais vous parler, ce sont Les Étoiles de Noces Head. C'est un livre un peu bonbon. Je dirais pas coup de cœur, mais un livre un peu bonbon parce qu'il me rappelle vraiment une période où je l'ai découvert. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai lu ce livre, c'était lors de mon voyage à Dublin, toute seule pour la première fois aussi. C'était mon compagnon de route. Pour moi, même si c'est pas, on va pas se mentir, le roman du siècle, ça reste pour moi un roman bonbon grâce à ça. Les Étoiles de Noces Head, c'est l'histoire de Anna qui part pendant les vacances chez sa grand-mère en Écosse avec sa famille. Oui, l'Écosse, encore l'Écosse. Et forcément, elle y rencontre un homme, enfin un jeune homme parce que c'est des adolescents. Et elle tombe amoureuse. C'est un livre fantastique, donc si vous aimez en l'occurrence là les loups-garous et un peu les vampires, oui, j'ai dit que c'était pas le roman du siècle, hein. Mais si vous aimez quand même les histoires de romance, les loups-garous, les vampires, les histoires fantastiques comme moi je les aime, c'est pas de la grande littérature, mais vous passerez un bon moment en le lisant. C'est un bon roman niais comme ça peut faire du bien à lire. Disons qu'avec un chocolat chaud, ça passe crème. Le prochain livre dont je vais vous parler, en fait moi c'est un livre complet mais c'est 3 tomes différents. C'est L'île des 3 sœurs de Nora Roberts. Je sais pas trop comment vous expliquer ce livre parce que c'est 3 tomes différents qui concernent 3 personnages différents mais 3 personnages qui sont liés. On va commencer avec le tome 1 où on suit l'histoire, les aventures même de Nell qui arrive sur une île, donc l'île des 3 sœurs, qui change de vie, vraiment, qui fuit son passé et qui change de vie. Et elle va rencontrer Ripley et Mia, 2 autres femmes qui ne s'entendent pas du tout, mais qui sont liées. Je sais pas trop comment vous expliquer sans spoiler. Je vais vous lire directement le résumé. Au large du Massachusetts se trouve l'île des 3 sœurs qui, selon la légende, aurait été créée par 3 puissantes sorcières. C'est ici que se réfugie Nell, 3 siècles plus tard, pour échapper à son mari.
Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec Ripley et Mia. La première mène une existence paisible, jusqu'au jour où un adepte des phénomènes paranormaux découvre qu'elle possède des pouvoirs surnaturels. La seconde est bouleversée par l'apparition d'un revenant. Après 10 ans d'absence, le beau Sam Logan refait brutalement surface. Ici, le destin des 3 jeunes femmes était scellé par une redoutable malédiction. Bon, ce livre, il est vraiment bien. Les personnages, ils ont vraiment une profondeur. Je sais que j'ai vraiment aimé comment l'autrice a créé la personnalité des personnages. Enfin, vraiment, je les trouve très intéressants. Ils ont tous une histoire particulière. Et puis surtout, ça se passe dans un contexte où moi j'adore personnellement. Ça se passe sur une petite île au large des États-Unis. Il y a une ambiance très chaleureuse. Ça fait un peu une ville à la Stars Hollow de Gilmore Girls, si vous avez la référence. Ça parle de magie, ça parle d'amour aussi. C'est une saga, parce que du coup c'est 3 tomes normalement. C'est une trilogie que j'aime énormément, que j'ai vraiment pris plaisir à relire ces dernières semaines. Plus adulte que Les Étoiles de Noces Aide, qui est plutôt adolescent. Vous passerez vraiment un très bon moment. J'ai trouvé la fin un peu facile, mais c'était sympa quand même. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'attache énormément au personnage. Moi, je sais que je me suis énormément attachée à Nell et à Ripley. Mia aussi, je l'aime bien, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les histoires de Nell et de Ripley. Si vous voulez passer un bon moment avec un livre qui parle de magie, dans un contexte qui est quand même agréable, et avec quand même des histoires d'amour, vraiment, je vous le conseille. Le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est L'incroyable histoire de Halcyon Crane. C'est un roman que j'ai découvert, pour la petite anecdote aussi, qui est tout autant bonbon que l'autre là. Que l'autre, c'est comme si je l'agressais quand je dis ça. C'est aussi un roman bonbon pour moi parce que c'est le livre que je lisais au moment où mon mari et moi on s'est mis ensemble. C'est-à-dire que la semaine où je l'ai lu, avec mon chéri, on flirtait, on parlait beaucoup et on s'est mis ensemble à la fin. Je lui accorde quand même un doux souvenir et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. Mais ça faisait depuis 5 ans du coup que je l'avais pas lu et je l'ai relu parce que j'en avais vraiment envie. Un simple courrier peut changer une vie. Halcyon Crane découvre ainsi, en recevant la lettre d'un notaire, que sa mère qu'elle croyait morte depuis longtemps vient de décéder. Pourquoi son père, qui l'a élevé seul, lui a-t-il menti? Qu'a-t-il pu arriver 30 ans plus tôt pour qu'il décide de lui cacher la vérité? Ali part chercher des réponses sur une île de la région des Grands Lacs, où sa mère a vécu et où l'attend le manoir dont elle a hérité. Là-bas, elle va comprendre que les secrets de sa famille sont étroitement liés à l'histoire des autochtones et que d'étranges phénomènes sont sur le point de se produire. C'est un roman un peu fantastique, un peu policier et franchement, j'ai kiffé. Alors, moi je suis un peu sensible, j'ai un peu flippé. Il n'y a rien d'horreur dedans, il n'y a rien d'horrifique. Mais je flippe facilement. J'ai peur facilement, pour tout vous dire. Si je regarde Jurassic Park le soir, j'ai peur de sortir promener ma chienne parce que j'ai peur de croiser un tyrannosaure. Donc, bon, voilà, je suis une sensible. Moi, ça me fait un peu flipper, mais ça fait pas peur. C'est pas connu, hein, ce livre, j'imagine, mais je l'ai kiffé, vraiment, je l'ai adoré. Donc si vous aimez les policiers, avec un peu de fantastique, avec un peu d'amour et avec des beaux manoirs, je vous le conseille. Les 2 derniers livres, sagas, dont je vais vous parler, font partie de mes sagas préférées. Bon, Harry Potter, c'est la première, mais ça fait vraiment partie de mon top, du haut de la liste, quoi. Le premier qui me tombe sous la main, c'est Wicca. Alors, la couverture est dégueulasse, on est bien d'accord. Je l'ai découvert, j'avais 20 ans, je crois. J'étais jeune, je le suis toujours, mais j'étais vraiment jeune du coup. Comme vous pouvez peut-être le savoir via le contenu qu'il y a dans ma chaîne, je suis quelqu'un de très spirituel et je m'intéresse beaucoup à la Wicca. Et c'est pour ça que ce livre m'a interpellée, parce qu'il s'appelle Wicca. C'est l'histoire de Morgane, une jeune lycéenne tout à fait lambda, quoi. Elle a rien d'extraordinaire à un premier abord et elle se découvre, grâce à un garçon, une passion et un intérêt profond pour la Wicca. De là va se développer son intérêt et on va découvrir des choses sur sa vie, sur elle. Pour tout vous dire, le résumé du livre, il est pas fou, mais ce qui m'a donné vraiment envie de le lire à la base, c'est le titre. La première impression que j'ai eue en lisant les premières pages, je me suis dit « Ouh là là, je vais me faire chier ». Parce que c'est un roman d'adolescent. Moi je l'ai lu, j'étais une jeune adulte déjà. Même si j'adore encore les romans d'adolescents, mais c'est vrai que des fois je me suis dit « Ouh là là, c'est peut-être un peu trop cucu pour moi, un peu trop niais ». Et en fait pas du tout. Alors oui, forcément, il y a des trucs un peu niais. Et les trucs un peu niais, on parle quand même d'une romance d'adolescent au début, hein.
forcément c'est un peu niais, mais en fait c'est génial. Ça parle de la Wicca, ça parle de sorcellerie, ça c'est vraiment fantastique, mais dans un monde réel. Et ce que j'aime énormément par rapport à Harry Potter, c'est que Harry Potter c'est vraiment dans notre monde réel, mais dans un monde que nous on ne vivra jamais, quoi. Poudlard et tout, même si j'aurais vraiment aimé que ça existe vraiment. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. La Wicca, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer si on s'y intéresse et si on aime ça. Évidemment, là, c'est plus poussé, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est palpable. C'est quelque chose que l'on peut tous expérimenter. Et j'apprécie énormément ce côté-là, en fait. Le fait que n'importe qui puisse expérimenter et peut comprendre ce qui se passe, en fait. Il y a franchement pas mal de rebondissements, puis il y a des histoires de cœur et d'amour, et ça, quand on aime ça, bah, c'est chouette, mais c'est à la fois adolescent et un peu adulte, et surtout ça traite d'un sujet quand même qui est hyper intéressant à mes yeux, la Wicca. On apprend un peu des choses, c'est pas ça qui va nous permettre de pratiquer, hein, bien sûr, mais ça nous apprend quelque chose. Ça parle de runes, ça parle de plantes, ça parle de pierres, ça parle de rituels, ça parle d'Écosse un petit peu, ça parle un peu d'Irlande, ça parle en gaélique, et moi je kiffe le gaélique. J'aime vraiment, vraiment, vraiment cette saga. Et le dernière saga dont je vais vous parler, c'est le livre perdu des sortilèges. Alors, encore une fois, vous allez bien vous douter que ça parle de sorcières, parce que je suis vraiment fan de fantastique. J'aime quand ça parle de sorcières. Je pense que ça a un lien avec ma spiritualité, on est bien d'accord. Je l'ai acheté il y a 10 ans. Et ce qui m'a donné envie de l'acheter à la base, c'est la couverture que je trouvais trop belle. Le fait que ça parle de sorcières. Voilà. Donc c'est l'histoire de Diana Bishop, descendante des sorcières de Salem, qui est chercheuse en alchimie et qui travaille à l'université d'Oxford. Donc déjà, il y a un contexte quand même. L'université d'Oxford, c'est quand même trop cool. Qui donc, Diana, dans la bibliothèque d'Oxford, met la main sur un grimoire qui n'a pas été vu depuis des centaines d'années. Et en fait, ce grimoire va tout déclencher. La découverte de ce grimoire va déclencher toute l'histoire. C'est une histoire d'amour aussi, avec un vampire, encore. Mais c'est pas des vampires comme dans Twilight ou comme Dracula, c'est encore une autre race de vampires. Il y a des démons aussi, donc il y a des êtres surnaturels. Des fois c'est un peu longué, parce que c'est encore une fois plein de détails, et des fois ça parle science, et ça me perd, parce que je connais absolument pas la science, et que ça m'intéresse pas forcément, mais c'est ça que j'aime dans ce livre, c'est que ça apporte une dimension, pas que fantastique, mais une dimension un peu rationnelle. Je kiffe, ça se passe un peu en Angleterre, ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on parle de sorcellerie fantastique, évidemment, mais comme pour la saga Wicca, une sorcellerie qu'on peut toucher, entre guillemets. On parle aussi des sabbats dans cet ouvrage, et de la roue de l'année, comme on peut voir dans la vraie pratique de la spiritualité Wicca, par exemple, ou dans la sorcellerie, peu importe. J'aime beaucoup cet aspect proche de nous, en fait, proche de la réalité, entre guillemets. Et vraiment, c'est un livre, une saga que j'ai adoré lire. Il y a 3 tomes, et la série que je vous invite à découvrir aussi. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Alors encore une fois, je suis désolée pour... je suis nulle pour raconter des choses. Vraiment, j'ai toujours eu un problème. Expliquer les choses, c'est vraiment pas mon fort. Je suis très nulle pour ça. Je sais pas faire court, je sais pas faire clair, je sais pas faire concis, je suis nulle. Pardon. De toute façon, vous aurez toutes les descriptions et tous les liens des résumés dans la barre d'infos, parce que je suis pas sûre que vous ayez compris quoi que ce soit. J'en suis navrée. Mais les livres sont bien en vrai. Vraiment, je vous invite à vous pencher un peu plus dessus. Je sais pas vendre les trucs par rapport à ça, c'est terrible. Néanmoins, j'espère que vous aurez quand même passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans un contexte un peu cocon, cool, Noël, cocooning quoi. On est bien avec mon plaid, mon pyjama, mon sapin de Noël. Je vais dire mon feu de cheminée. J'aimerais bien avoir une vraie cheminée. Bon, bah là, c'est la télé, c'est très bien aussi. Hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. J'espère quand même que je vous aurai fait découvrir ou redécouvrir des livres. Maintenant, vu l'heure qu'il est, je vais aller me faire à manger. Hein, parce que j'ai un peu faim après ma journée de travail. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao!